ces changements ont des conséquences très importantes sur nos collaborateurs, que ces collaborateurs soient administratifs ou professeurs. Donc il y a pour nous des enjeux liés à ce concept, c'est élargi, des questions de nouveau travail, nouveaux emplois et nouvelles carrières. Merci Monsieur McLaughlin de votre invitation. Et merci à Jean Pralon, merci à Monsieur Agar également. Inutile de vous dire que nous sommes vraiment des passionnés des nouvelles carrières, du nouveau rapport à l'emploi. Nous le vivons et nous le voyons tous les jours. ITG vient de gagner un procès contre l'UNEDIC sur la reconnaissance de son contrat de travail. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises s'orienter vers ce que j'appelle le management par projet, par opposition au management des projets, c'est-à-dire le décloisonnement. On impute aujourd'hui des ressources directement à une finalité, un objectif à court terme, avec un ensemble donc, de moyens. Eh bien, ceci correspond au désir des personnes et au désir des entreprises, de certaines personnes et d'un certain nombre d'entreprises. Ça permet une flex sécurité quand on est chez ITG, puisque les lois en ce moment sont en train de sécuriser ce que nous faisons. Donc je suis très content d'être ici aujourd'hui avec vous et je pense que tout ce que je vais entendre va être absolument passionnant. Merci de votre invitation. Loïc Cadin, qui est professeur à l'ESCEAP. Je voulais vous dire que Loïc Cadin avait écrit un ouvrage autrefois, il y a très très longtemps, sur les carrières nomades, et aujourd'hui, nouveau questionnement. Et j'attends avec impatience ce nouveau questionnement. Ce serait plutôt le prisme du challenge, du défi qui serait mis en avant par l'individu. Ensuite, ce serait l'équilibre entre les contraintes familiales et les professionnels qui joueraient un rôle dominant, et puis éventuellement ensuite le rôle de l'authenticité qui l'emporterait. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai conscience que lorsque je prends des données APEC, je suis sur des données extrêmement agrégées et c'est pas complètement sûr qu'elles rendent compte de ce que vous percevez et que vous évoquez. Bon, donc il y a vraiment là un problème pour appréhender ces nouveaux comportements qu'on évoquait. On a mesuré donc, les pratiques mises en place plutôt par les organisations pour aider les femmes à s'intégrer, donc à l'entrée. Est-ce que les procédures, elles sont plus ou moins formelles, elles sont plus ou moins progressives, etc. D'abord, l'autodidentité. Comment M. Seul, lui, se conçoit? Lui, dans toutes les discussions que j'ai eues, il se conçoit comme britannique. Ça représente 12 ans de sa vie, 14 ans passés de sa vie. Et il a aussi de nombreuses exo-identités. Tout d'abord, une identité allemande qui est faite par tous ses collègues et par tous les gens qu'il rencontre, qui participent à son adaptation ou à son adaptation par les interlocuteurs taïwanais de la vie sociale. Alors c'est là où il explique la chose, parce que souvent avec mon physique asiatique, ils m'ont parlé en asiatique, en chinois ou en coréen. J'avais dit que je ne peux pas parler en chinois. Souvent, je pense qu'ils y ont pensé que j'étais très arrogant. Je ne voulais pas parler chinois, donc j'avais, etc., etc. Moi, j'ai fait différemment. J'ai fait des entretiens individuels. Sur chaque entretien individuel, j'ai fait une carte cognitive. Et ensuite, je les ai additionnés pour faire finalement une carte cognitive collective. Donc, j'ai distingué ma population des cadres et des non-cadres à la SNCB et la population des non-cadres et cadres aussi à France Télécom. Différents dispositifs, ceux qui permettaient de proposer des contrats de travail, mais dans plusieurs entreprises. Voilà. Donc c'est vrai que je ne suis pas très loin de la définition de carrière nomade, et en même temps je n'avais pas encore totalement pris les éléments, la définition de la carrière nomade, donc je n'ai pas trop osé m'avancer sur ce terrain-là. De me dire, on peut très bien être dans du travail à temps partagé de profession en début de carrière. Tout va dépendre, selon moi, aussi de la maturité professionnelle. De même que je peux être très bien aussi dans du travail à temps partagé d'insertion en milieu de carrière, parce que je vais partir sur d'autres choses, ou parce que voilà, il y a une rupture et il faut bien que je m'alimente. Et au niveau de la transition, pareil, je peux y être en fin de carrière. C'est aujourd'hui extrêmement important pour la plupart des jeunes. Et ça explique aussi le fait qu'on en voit arriver de plus en plus chez ITG, et que en ce moment les deux extrêmes sont en train d'être tirés. D'une part, les retraités qui continuent
et d'autre part, les jeunes qui rentrent de manière volontaire. C'est très étonnant. Et puis, on peut retrouver aussi un emploi classique avec une nouvelle employabilité, puisqu'on n'est plus dans une relation de dépendance, dans le lien de subordination cher à nos juristes, hein, qui impacte sur toute la mentalité du rapport à l'emploi, mais on est dans une relation d'échange, où tout le monde est debout. Donc vous voyez que là, on est dans un périmètre où on va pouvoir exercer des choix successifs dans une avancée pragmatique. Donc, ce qui nous paraissait intéressant à travers la mise en place de ces deux outils, somme toute assez classiques, c'est que cela permettait à la fois de rendre acteur le chef d'entreprise, le salarié, mais aussi la GFOS PME qui agit, et vous le voyez à la fin également, qui agit sur l'évaluation de la prestation, mais aussi la validation et la sécurisation financière des parcours identifiés et préconisés, et puis l'opérateur, qui est le CDBC en l'occurrence. Je prends l'exemple de cette entreprise à Dordogne. On a affaire à une entreprise qui a démarré, le PDG actuel, c'est celui qui a créé l'entreprise. Cette entreprise, au début, c'était des copains qui étaient avec, ça s'est constitué, ça a grossi. Aujourd'hui, il y a plus de 300 salariés. Simplement, l'encadrement est juste en dessous du PDG, à peu près 8 personnes. Ce sont tous des autodidactes. Quand je dis autodidactes, certains n'ont même pas le BPC. Donc, c'est pas très grave, on peut vivre ça. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vivent comme ça, c'est pas et qui gagnent des résultats. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, simplement, c'est la capacité au management, la capacité de reconnaissance des autres salariés par rapport à eux. Enfin, il y a une difficulté à mal vivre de ces gens-là. Donc là, on va être véritablement sur une aide et un appui, et c'est pas forcément des gens qu'on aurait imaginés. Ils ne sont pas handicapés, ils n'ont pas tous plus de 45 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi ce regard sur qu'est-ce qui fait que dans la situation de l'entreprise, dans son environnement, comment elle va bouger, comment ça risque de bouger. Et c'est de dire à l'entreprise, ben écoutez, on a intérêt à préparer ça, parce que pour moi vous allez être dans des ruptures, des difficultés, donc est-ce qu'on peut préparer ça? Les différences interindividuelles de carrière ne sont pas simplement des différences qui sont liées à une vision subjective, donc à la réalisation de soi, à une question de satisfaction personnelle, mais c'est aussi un problème de performance quantitative. Quand on écoute les gens donc, dans les discours sur leur trajet de carrière, sur leur récit de carrière, on n'est plus dans ça, on est dans de l'opportunité, c'est-à-dire que les carrières, elles se font par des rencontres, par des situations qu'on n'aurait pas prévues et dans lesquelles émergent des intérêts. Voilà. Donc on est tout à fait, quand on prend des personnes qui ont travaillé, dans l'opportunité. Donc c'est intéressant que tu trouves, moi je trouve, dans les règles générales qui sont dans ces jeunes, ces deux postulats et qui sont en conflit. Je pense en particulier à 3 études de cas sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, qui sont 3 personnes qui sont, du point de vue de la théorie du capital humain, complètement équivalentes. 3 personnes de même sexe, 3 femmes, de même âge, avec le même diplôme, avec à peu près les mêmes compétences, et 5 ans après, elles ont des carrières totalement différentes, des niveaux de rémunération totalement différents. Et ça, c'est pas explicable par la théorie du capital humain. Donc il faut faire entrer une logique des individus, une capacité des individus à agir sur le monde, à prendre des décisions pour eux-mêmes, qui ne sont pas uniquement la maximisation de leur profit, ou qui, si elles sont la maximisation de leur profit, le sont en fonction de règles qui ne sont pas comparables entre les individus. Tout le monde ne cherche pas à maximiser en fonction des mêmes règles.